Bonjour les amis, je m'appelle Olga Alexandrova et aujourd'hui je voudrais vous parler de vos demandes que vous posez en thérapie, qu'on appelle des objectifs, mais aussi des demandes que vous posez à l'univers. Un objectif ou une demande, c'est une intention posée pour qu'un certain travail se fasse. C'est une sorte de déclaration à l'univers, comme quoi je suis prêt à changer. Et aujourd'hui, nous utilisons beaucoup Internet et vous savez qu'il est très important de rentrer correctement les mots-clés dans la barre de recherche. De ces mots-clés dépendent les résultats que vous allez avoir à la fin. Pour l'univers, c'est exactement le même système, il ne fait pas exception à cette règle. Plus votre demande ou votre objectif est précis, et mieux c'est. Maintenant, je voudrais vous parler de ces fameuses formulations et on va aller au-delà de la formulation écrite ou mentale. Je vais vous parler d'abord de quelques pièges à éviter. Quand je demande à mes clients avec quoi ils voudraient travailler, autrement dit, quand je leur demande quel est votre objectif de travail, la plupart me répondent par « je veux » ou « je voudrais ». Là, il s'agit des envies et non pas des objectifs. Évidemment que les envies sont très importantes dans la mise en place d'un objectif ou d'une demande, mais il est aussi important qu'elles ne prennent pas toute la place et qu'elles ne soient pas au premier plan. Autrement dit, vos demandes à l'univers ou vos objectifs ne sont pas censés commencer par « je veux » ou « je voudrais ». Les exemples sont nombreux, Je veux être heureuse, je veux être en bonne santé, je veux gagner plus d'argent, je veux aimer mon travail, je veux déménager, je veux voyager, etc., etc. En fait, ici, dans les « je veux » et « je voudrais », nous sommes dans la sphère du mental. Lorsque je demande à mes clients de détailler leur objectif, je leur demande « mais pourquoi faire ? Pourquoi vous voulez ceci ou cela ?» Souvent, la personne me répond « je voudrais ceci pour avoir cela ». J'ai besoin de changer de travail pour progresser dans ma carrière. Je veux rencontrer l'amour pour fonder une famille, etc. Alors, dès que vous entendez cette formulation « je veux ceci pour avoir cela » ou encore « je veux X pour avoir Y », sachez que vous vous situez sur le niveau du mental et depuis ce niveau, vous ne trouverez pas toujours de solution définitive, ancrée et stable. Pourquoi ? Parce que le mental, c'est une sorte d'intelligence artificielle, c'est un collectionneur de tout un tas de choses qui nous a été inculquées depuis notre enfance, par nos parents, par les professeurs, par les normes de la société, et la plupart de nos objectifs posés depuis le mental ne nous appartiennent même pas. Parfois, ça peut être l'objectif de votre voisin, mais pas le vôtre. S'appuyer uniquement sur le mental, c'est inutile. La réalisation de nos objectifs, elle se situe plutôt au niveau de notre âme et là nous sommes dans la sphère émotionnelle. Si vous vous entendez dire « je veux m'acheter une maison », posez-vous la question « quelle est l'expérience émotionnelle que je désire vivre lorsque mon objectif sera atteint ? Comment je veux me sentir ?» Parce que si je prends 15 personnes qui souhaitent s'acheter une maison, elles vont me donner 15 expériences émotionnelles différentes. La première personne me dira par exemple « je veux m'acheter une maison parce que c'est une question de statut. Je veux me sentir important ou importante dans mon cercle familial ou auprès de mes amis. » Quelqu'un d'autre me dira « je veux m'acheter une maison pour me sentir en paix, me sentir tranquille parce que je ne veux plus de bruit de mes voisins, de la ville, etc. » Puis quelqu'un d'autre dira « je veux m'acheter une maison parce que je veux me sentir ressourcée auprès de la nature. » Donc, ce que je vais vous dire, c'est que derrière cette première couche du mental, il est important de capter quelle est l'expérience émotionnelle que mon âme cherche à me faire vivre. Qu'est-ce qu'elle désire comme sensation. Une fois que vous avez compris quelle est la sensation que vous désirez vivre, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a un moyen alternatif pour que je puisse installer, ancrer, vivre cette sensation et pourquoi pas de manière définitive ? Et puis, est-ce que j'ai déjà connu cette sensation auparavant ?
Peut-être que vous avez été carencé avec cette sensation émotionnelle. Peut-être que vous ne l'avez jamais connue et probablement l'achat d'une maison ne pourra jamais compenser un manque d'expérience. Là, il vaudra mieux aller travailler en thérapie, quelque chose qui n'a jamais été là. Donc si vous vous posez toutes ces questions, ce sera plus simple pour vous de capter, mais qu'est-ce que mon âme souhaite me faire vivre réellement? Si vous commencez à chercher cet état grâce à une expérience alternative, peut-être que l'achat d'une maison, ce sera un bonus, mais vous vous sentirez déjà bien sans. C'est une sorte de focalisation sur la sensation et non pas sur la réalisation définitive de votre objectif. Mais parfois, il y a des problématiques qui ne se règlent pas à coups de carte bleue, qui sont tenaces, qui vous perturbent, qui sont liées à des émotions cristallisées. Et dans ce cas-là, il est important de poser des demandes à l'univers ou des objectifs en thérapie avec cette formulation-là. Ok, j'ai envie de telle chose. C'est lié à une problématique. J'ai une problématique. Et je suis prêt à regarder à l'intérieur. Je suis prêt à regarder dedans. Je suis prêt à travailler avec cette chose-là. Je suis prêt à traverser les émotions et les sentiments désagréables qui sont en lien avec mon problème. Et surtout, je suis prêt à changer. Parce que si vous pensez que le changement de décor extérieur, comme certaines personnes disent « moi je vais bien, moi tout va bien », c'est le monde extérieur qui a un bug. Si vous êtes dans cette optique-là, rien ne changera jamais. Quand la personne est persuadée de « je vais bien mais le monde ne va pas bien », ce que vous voyez à l'extérieur, ce qui se déroule à l'extérieur, c'est toujours à propos de vous. Ce sont des informations capitales, c'est un jackpot à explorer pour pouvoir changer de l'intérieur. Une fois que vous avez compris que l'envie est à déplacer du premier plan au dernier plan, autrement dit, elle reste comme le résultat final, elle est dans le GPS de votre conscience et vous savez où vous allez, vous comprenez quelle est la sensation, l'expérience émotionnelle qui est liée à ça, vous pouvez continuer l'exploration avec l'idée « Ok, mon âme cherche à me faire dépasser cette difficulté. Je suis prêt à regarder les messages de ce problème. Je suis prêt à le reconnaître. Je suis prêt à le traverser et je suis prêt à changer quelque chose à l'intérieur de moi. » Donc ici, nous sommes dans un questionnement plutôt progressif. Pourquoi cette situation m'est arrivée ? Qu'est-ce qu'elle essaye de me montrer et qu'est-ce que je dois rajouter à moi ? Quelle qualité, quelle capacité je dois rajouter à moi pour que ce problème arrête de m'oppresser. La difficulté n'est pas là pour me tuer. La difficulté est là pour me faire sortir de ma zone de confort. Vous êtes d'accord que les épreuves dans notre vie nous poussent à faire des choses que nous n'avons jamais fait auparavant, à avoir des pensées que nous n'avons jamais eues auparavant, à avoir des sensations et des émotions que nous n'avons jamais expérimentées auparavant. Donc, grâce à ce problème, l'âme cherche à vous faire changer. Je vais vous donner des exemples de ce que votre âme, votre être profond peut vouloir changer en vous. Par exemple, vous avez une problématique et grâce à cette problématique, votre âme cherche à vous faire apprendre à vous affirmer, à poser vos limites et arrêter d'être gentil, d'être trop gentil, d'être dans le sacrifice envers les autres. Peut-être que vous avez une problématique et votre âme cherche à vous apprendre à être dans la vérité, d'être dans la sincérité avec vous et avec les autres personnes. Donc tant que vous ne développez pas ces qualités à l'intérieur de vous, le problème ne changera pas. Autre chose, il ne sert à rien de vouloir que les autres changent. Il y a parfois des personnes qui viennent me voir et leur demande commence par mon mari est alcoolique, je voudrais qu'il arrête de boire. Ma mère je voudrais qu'elle reconnaisse tout ce que j'ai fait pour elle. Je voudrais que mes enfants arrêtent de tomber malades ou je voudrais que ma fille m'écoute et fasse ceci ou cela. Lorsque je veux que quelqu'un change, mais pas moi, vous êtes sur des fausses routes. C'est le chemin dans le nulle part.
Parfois, mes clients essayent de me persuader en me disant oui, mais je suis comme ça parce que ma mère m'a appris à culpabiliser. Oui, c'est comme ça parce que mon patron s'acharne sur moi. Eh bien, tant que vous déplacez la responsabilité de ce que vous arrive à l'extérieur, tant que vous donnez les clés de votre bonheur aux autres, sans changer de focus, sans regarder à l'intérieur, qu'est-ce que moi je pense qui fait que cette situation s'attire à moi, qu'est-ce que je génère comme émotion, quels sont mes comportements qui sont là et qui font que ce problème continue, tant que vous ne changez pas ce focus de l'extérieur vers l'intérieur, rien ne changera pour vous. Quand vous conscientiserez que le monde extérieur et tout ce qui s'y déroule, c'est à propos de vous et que c'est un jackpot capital, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de changement. Donc depuis une demande formulée correctement avec un regard posé sur qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi faire, non pas pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi, mais pourquoi faire, dans quelle utilité ce problème est là, qu'est-ce qu'il m'apprend, quelle nouvelle qualité, capacité j'ai installée pour le changer. Tout ça, c'est des questions qui vous permettent de formuler correctement votre objectif et de vous focaliser sur l'intérieur. Si jamais vous rencontrez un thérapeute qui va travailler avec ce genre de demande, mon mari est alcoolique, je voudrais qu'il arrête de boire, ou je veux que ma fille m'écoute ou que ma mère reconnaisse ceci ou cela, prenez vos jambes et courez. Dans l'univers, il y a une règle. Il nous est interdit d'avoir une influence sur d'autres personnes. Vous ne pouvez pas travailler avec ce genre d'objectif. Bon, certaines personnes y travaillent, mais je vous conseille vivement de changer de thérapeute si c'est le cas pour vous. Voilà les amis, c'était quelques informations. Alors bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire sur comment formuler un objectif ou une demande à l'univers. Moi, j'ai touché qu'un aspect. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, merci pour vos partages avec des personnes qui peuvent en avoir besoin. Merci pour vos commentaires ou vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à ma newsletter sur mon site. Je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Merci pour tous ces gestes qui sont petits pour vous, mais qui sont importants pour faire connaître mon travail à d'autres. Merci et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.